Dieu le Père. Bon. Bonjour peuple congolais et bonjour peuple africain. Donc je vais m'adresser aux féticheurs, les féticheurs de 8% Sassou, 8%, ainsi que leur patron d'Oyo, 8% le corbeau noir d'Oyo, font la chasse aux tiers africains français la nuit. Donc, hier soir, Sassou Nguesso a voyagé mystiquement la nuit. Tard dans la nuit, Sassou est arrivé où est-ce que moi je réside. Où est-ce que je réside quand je viens à Paris. Mais Sassou est venu avec plusieurs de ses hommes féticheurs pour trouver où est-ce que je suis. Mais Sassou n'arrivait pas de me voir. Il a dit, mais comment j'arrive pas à voir Georges Passy? Et la nuit, il parlait, il disait, mais il est où Georges Passy? J'arrive pas à le voir. Mais Sassou, il n'a pas dit le tiers africain, il a dit, il est où Georges Passy? Donc, 8%. Sassou le cafard de merde. Demande à mon père, pose la question à mon père, qui t'avait amené chez Foucard de merde, après, qui t'a amené chez Chirac. Et tu as dit à Chirac, je te donnerai l'ascenseur. Hein? Tu as dit, Chirac, redonnez-moi l'ascenseur et je vous donnerai tout du Congo. Mais, Sassou Nguesso, tu crois que toi, tu peux m'avoir? Si mon père n'a pas pu m'avoir, parce qu'au Congo, il s'avère qu'en 2005, toi, Sassou, et mes grands frères, qui sont rentrés dans ton club de la franc-maçonnerie, vous avez cherché à me détruire, mais vous n'avez pas pu. J'étais opéré 3 fois. 3 fois. Sassou, vous m'avez eu? Non! Donc aujourd'hui, Sassou, tu es sûr que moi qui t'attaque, tu es sûr que je t'attaque comme ça, Sassou? Hein? Regarde-moi bien, regarde bien mon visage. Tu es sûr, toi, tu peux m'avoir mystiquement la nuit? Avec tes féticheurs sorciers, vous voyagez dans des avions mystiques pour venir ici à Paris, mais vous ne m'aurez jamais. Vous ne m'aurez jamais. Demande même au chef de la Grande Loge de France. Mais vu ton nom a été rayé là-bas. Hein? Ton nom a été rayé. Parce que le bruit court. On dit que tu es Sassou, on a rayé son nom. Mais Sassou, moi je ne suis pas un franc-maçon. Je ne suis pas un sorcier, mais Sassou, moi je suis en train de te combattre et je combats également toute la fausse diaspora qui ont fait à ce que tu fasses 32 à 33 ans de pouvoir. Parce que Sassou, tu n'as pas fait 32 à 33 ans de pouvoir comme ça, Sassou. Donc tu es sûr, toi, tu peux venir m'attaquer. Tu es sûr que tu peux venir m'attaquer la nuit, mystiquement, et m'avoir? Mais Sassou, tu ne peux pas. Une fois à l'époque, en 2016, l'époque d'Hollande le corrompu, tu as essayé de venir m'attaquer. Hein? Tu étais venu vers les 2 heures du matin. Mais tu as dit là où le tien est, je ne peux pas arriver parce qu'autour de lui, il y a de l'eau. Moi, j'étais au milieu. Mais Sassou, tes féticheurs t'avaient dit à l'époque, ce monsieur-là, on ne peut pas jouer avec lui, c'est un oint de Dieu. Mais Sassou, tu es sûr, moi qui attaque tous les dictateurs, qui pointent de doigts, d'empereurs, des fous, tu es sûr que vous pourrez venir jouer avec moi mystiquement la nuit? Oh, Sassou, il y a le Saint-Esprit qui est avec moi.
il y a l'épée de l'ange gardien du royaume céleste qui est à côté de moi, Sassou. Tu ne peux pas, Sassou. Tu ne peux pas. L'armée céleste de Dieu est avec moi, Sassou. Tu ne te poses pas la question, Sassou. Toute l'opposition, la fausse opposition de Paris, tous ils sont contre moi. Pourquoi, Sassou? Parce que eux tous, ils savent que je suis quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. Ils savent que si moi je suis à côté d'eux, ils ne pourront pas manger leurs enveloppes que tu leur donnes toujours, Sassou. Donc pour eux, il faut écraser le tiers. Donc toute cette opposition bizarre du Congo-Brazzaville sur la place de Paris, c'est une opposition d'alimentaire, opposition alimentaire franc-maçon. Maintenant, leurs masques sont en train de tomber. Et toi, Sassou, ton masque a été tombé aux Nations Unies. Ta politique, elle est finie. Et ton masque a été tombé depuis quand j'avais déchiré le drapeau vert, jaune, rouge. Parce que Dieu m'avait fait voir, déchire ce drapeau. Sassou, il adore ce drapeau. Sassou a mené ce drapeau dans le monde mystique pour attacher le peuple congolais. Et la constitution de 2002 déchire ce drapeau. J'ai déchiré le drapeau. Et maintenant, il y a le bruit qui court. Guy Mafinba, qui croit qu'il va être ministre au Congo, qui croit que les Nibolèques vont revenir pour piler encore les enfants au Congo. Mais c'est fini. L'époque de Pascal Lissouba, qui est un reptilien comme toi, Sassou, mais c'est fini. Votre époque, elle est révolue, Sassou. La sorcellerie politique que tu as fait durant tes 32 ans, 33 ans de pouvoir. Mais c'est fini. Monsieur Oyo, monsieur Doyo, Sassou. Mais tu es une merde. Donc hier soir, vous êtes venu sur la fenêtre. Là, la fenêtre, là où je me trouve. Vous avez cherché, mais vous avez dit, on ne voit pas le tiers. Il est où le tiers? Mais j'étais bien. Mais attendez, mais Dieu m'a bien gardé. Je suis bien gardé par l'Esprit céleste. Sassou. Donc toi, tu crois que tu peux venir m'attaquer la nuit? Mais Sassou, toi, tu connais qui est mon grand-père, Sassou? Tu connais le nom de mon grand-père, Sassou, paternel? Tu connais le nom de mon grand-père maternel? Tu connais le nom de ma grand-mère maternelle? Mais Sassou, tu as cru que tu as touché toutes les familles et tu peux toucher le tien? Georges Passy, mais tu ne vas jamais m'atteindre. Tes cobras que tu avais envoyés, plus de 285 cobras ici à Paris, avec Eker, ta compagnie d'Eker, là, qui est tombée là. Mais Sassou, mais tes cobras, quand ils me voyaient sur la place de Paris, ils disaient, voici le guerrier Bantou, l'homme qui n'a peur de personne. Et Sassou, tu es sûr que moi j'aurais peur de toi? Non, Sassou. Moi, j'ai peur que de Dieu le Père. Donc, 8%. La nuit, vous venez avec vos avions mystiques. Vous venez des milliers et des milliers pour chercher à me toucher. Mais vous ne pourrez jamais me toucher. Sassou, regarde. Regarde la couleur que j'ai. Métisse. Il y a du blanc dedans. Il y a du blanc. Mais le son Bantou bat le record. Je suis né au Congo-Brazzaville, là où les coqs chantent. Mais Sassou, né des pères congolais, qui te connaît bien, qui est ton ami, soi-disant, et ton frère, parce que vous vous dites ami et frère. Et tu es sûr, toi le cafard, tu peux venir me toucher, Sassou, mais tu peux pas. Tu es trop petit pour moi. Pose la question à mes grands frères qui sont rentrés dans ton club de la franc-maçonnerie au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'ils ont pu me toucher à l'époque 2005, quand j'étais à la Brazza. J'étais l'appendicite péritonique mystique. Donc toi, Sassou, tu vas venir avec des milliers de tes féticheurs ici à Paris
la direction de la fenêtre, vous êtes venus plusieurs hommes. Hein? Il est où Georges Passy? Il est où? On ne le voit pas. Mais il est fait comment celui-là? Pourquoi on ne le voit pas? Mais Sassou, va dans le monde mystique, tu demandes à Satan, Lucifer, qui est Georges? Va demander à ton père Satan. Il va te dire, Georges, c'est le Messie de Dieu. C'est le disciple de Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Tu ne pourras pas toucher à une chevelure de cet homme, ni à un poil de cet homme de sa barbe. Ils vont te le dire. Satan te le dira, Sassou. Et donc toi, tu crois que vous violentez sexuellement les femmes au Congo, Brazzaville, au Poule. Vous tuez immensément des gens. Vous tuez des enfants. Donc toi, Sassou, tu te dis que tu peux venir me toucher. Tu envoies les gens comme Imperator qui travaillent pour Clément Mwamba. Hein? Me salir dans tout Paris. Mais il n'y a pas de problème. Imperator et moi, c'est deux mondes différents. Imperator, il n'a pas vécu dans le beurre comme moi. C'est quelqu'un, hein, mais que je dirais que la France a commis une erreur grave, absolue, d'accepter ce cafard qui puisse vivre dans le pays de mes arrière-grands-parents maternels. Ce connard de Imperator, une peste qui se dit chef des combattants. Il est chef des combattants d'où? Mais il va voir. Sassou, quand toi tu vas partir, Donna, Imperator, il va voir comment le peuple congolais va l'allumer, ainsi que les indignés 242. Vous allez, mais tous les traîtres, ils vont voir, Sassou. Moi, je ne vais louper personne. Quoi, les gens qui ont voulu que ma tête puisse partir avec les gens de la DST, de Hollande le corrompu, qui m'avait kidnappé sur la place de Paris, vous croyez que moi je ferais cadeau? Mais attendez. Donc, Imperator, qui se dit, hein, avec sa vidéo qu'il fait bidon, en disant chef des combattants, merdique de merde qu'il est, les combattants qui posent la question à la RDC, est-ce qu'ils sont un chef des combattants? Qu'il pose la question aux Sénégalais ou aux Tchadiens ou aux Togolais, est-ce qu'il y a des chefs de combattants? Il se fait chef parce qu'il veut toucher des enveloppes kaki. Il veut avoir des enveloppes kaki. C'est un cafard incorrompu comme Guy Mafimba, comme Ouabari. Oui, Ouabari Mariotti. Oui, c'est cafard. Toujours les vieux qui ont bouffé à l'époque de les Souba qui aimeraient encore revenir pour manger. Mais c'est fini l'époque. Donc moi je vous dis, faites gaffe. Sassou, tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux pas. Mystiquement, tu ne peux pas. Hein? Tu as essayé hier soir, encore une deuxième fois, mais tu ne pourras pas. Sassou, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Même ton Ali Bongo, hein, qui est de la même espèce d'avatar reptilien comme toi, il ne peut pas me toucher. Même Kabila, vous tous là, le club des sorciers, les clubs des mangeurs de la chair humaine et buveurs du sang humain, mais vous ne pourrez pas me toucher. Vous ne pourrez pas. Oh. Donc moi je vais vous dire une chose. Le tien que vous voyez là, moi je vais vous savoir. C'est question de temps. C'est question de temps. Je vous aurai. Moi, je suis très très content du nouveau président Emmanuel Macron qui a enlevé mon nom dans la liste comme ce que Hollande avait eu à faire à l'époque en 2016. Vu Hollande, vous voyez que moi je l'attaquais, que je disais Hollande assassin au Congo, assassin au Gabon, assassin dans toute l'Afrique. Hollande avait dit, ouvrez un dossier, mettez que cet homme-là c'est un terroriste. Mais quand je voyageais dans les frontières européennes, on me disait, are you a terroriste? Est-ce que vous êtes un terroriste? Je disais, mais c'est quoi ça? Mais parce que dans les écrans de la frontière,
il y avait mon nom qui sortait et il y avait une fiche que la DST de Hollande avait faite. Et en me mettant terroriste. À cause de qui? Pour le peuple congolais que je me suis levé. Hein. Parce que moi, je ne me suis pas levé pour les Ngiri. Hein. Moi, je ne me suis pas levé pour l'argent dans le combat du Congo. Non, je me suis levé avec un cœur sincère. Je me suis levé dans le combat de l'Afrique avec un cœur sincère. Donc, Sassou, mais vous ne pourrez pas m'avoir. Vous allez attendre longtemps. Tu envoies même tes hommes qui ont essayé avec toi la nuit tard. Vous n'avez pas pu. Hein? Vers les minuit, 1h, 2h du matin. Vous n'avez pas pu. Donc tu envoies tes hommes maintenant d'appeler dans ces téléphones-là. De faire comme si ils appelaient une autre personne. J'ai dit, allô, c'est qui? Oui, on veut parler à un Passy, mais c'est un différent Passy. Mais arrêtez de mentir. Tu envoies tes hommes d'appeler là. Parce que vous savez, physiquement, vous ne pouvez pas m'avoir. Mystiquement, vous ne pouvez pas m'avoir. Maintenant, tu envoies tes corbeaux noirs d'appeler dans mon téléphone. Mais Sassou, tu es trop petit, trop petit, trop petit. Tu vois, Dieu le Père, il est plus fort. Hein? Parce que Dieu m'avait dit, tu vas te mettre devant pour la mission de la libération de l'Afrique. Et crois-moi bien, personne ne te touchera. Personne. Tous ces dictateurs-là, c'est moi qui les ai créés. Mais eux, ils glorifient Satan sur terre. Toi, tu vas te mettre devant. Et avec ma puissance à moi, Dieu le Père, tu vas faire un travail excellent. Tout cela, ils vont être aplatis. Donc écrasés. Mais Sassou, tu n'as pas vu, Sassou, le travail que j'ai fait dans les trains, dans les métros, contre Sarkozy, contre Manuel Valls, contre Fillon, le basque espagnol de merde, et Manuel Valls, espagnol de merde. Mais j'ai fait un boulot fantastique. Mais sans vos mallettes de la France-Afrique, hein, j'ai écrasé tout cela pour qu'ils ne passent pas ici en France. Hein? Mais Sassou, tu t'es pas posé la question? Toi-même, tu avais dit, oh, il paraît un pilat. Tu avais dit, mais ce jeune-là, il est efficace. Mais attends, Sassou. Même l'équipe de Macron, ils savent que je suis quelqu'un d'efficace. Sassou, donc toi, tu crois que dans la vie, tu vas tuer tout le monde. Donc tu te dis, le tien, il faut venir le toucher mystiquement. Mais Sassou, je vais te dire encore, essaye de revenir encore. Mais cette fois-ci là, tu ne partiras pas, Sassou. Tu seras aplati avec tous tes bonhommes et le lendemain, le jour quand il va atterrir, les Français eux-mêmes verront beaucoup d'Africains dans leur sol aplati à terre. Ils vont se dire, mais d'où il sort? Et ça va passer à la télé. On dira, mais ce monsieur-là, c'est le président du Congo. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Et il n'y a même pas un avion de la présidence qui atterrit ici. Mais parce que tu es venu mystiquement. Et les gens te verront la journée terriblement, soit sur les toitures d'une maison, ou soit à terre nue avec tes hommes. Mais Sassou, vous croyez que vous pouvez jouer avec le tien? L'efficacité de Dieu céleste est avec moi. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Même les impérateurs qui font du bruit là, ils ne peuvent pas. Même Guy Mafimba qui parle en code. Guy Mafimba, hein, il était dans l'armée béret rouge au Congo. Mais moi j'étais dans l'armée française béret noir. Mais Guy Mafimba, il doit avoir peur de moi. Il croit qu'il peut jouer avec moi, ce Guy Mafimba de merde. Qui ose dire, il y a un combattant sur la place de Paris qui se prend pour un combattant et il n'est pas un combattant. Guy Mafimba peut parler devant moi. Ce cafard de merde. Mais qu'il vienne parler devant moi, il va voir. Sa tête va sauter, qu'il vienne parler devant moi. Cet imbécile de merde.
Vous croyez que le Congolais, le peuple congolais qui sont tombés tout le temps, qui sont morts tout le temps, vous allez continuer à jouer avec tous les Congolais? Vous croyez que la musique va continuer à envoyer plusieurs Congolais à la mort? Vous croyez que ça va continuer comme ça? Il y en a marre. Bande de cafards de merde. Il y en a marre. Le peuple congolais, ils savent que tu es Sassou. Tu es un homme politique sorcier. Toi, tu n'as jamais fait une politique de vérité au Congo. Tu es le président sorcier des sorciers. Qu'est-ce que tu as fait au Congo, toi? Qu'est-ce que tu as fait au Congo? Qu'est-ce que ton ami Lissouba et ton frère Lissouba a fait au Congo? Hein? La petite Suisse que Lissouba avait dit, il a fait du Congo cimetière sur cimetière. Et toi, 8%, tu as fait, excusez-moi, tu as fait du Congo l'hôtel 9 étoiles à la morgue. Parce que la morgue au Congo, du lundi au dimanche au Congo-Brazzaville, on enterre des gens, du jamais vu. Mais si ça se passe en France, mais ça va être une situation grave pour le gouvernement. Mais Sassou, est-ce que ça va bien dans ton cerveau, dans ta tête? Mais je sais bien, comme j'ai toujours dit, tu n'as plus de cerveau à l'intérieur. À l'intérieur de ta tête, il n'y a que des tinsons, des bouteilles cassables et des verres cassables. Donc, 8%, tu crois que tu peux venir t'amuser avec le ti, mystiquement. Mais tu ne peux pas, Sassou. Tu ne peux pas. On ne peut pas toucher un oin de Dieu. Même les Kimafimba, les impérateurs, tout ce qu'ils sont en train de faire, même les Wabai, ils croient qu'ils pourront me toucher moi. Quoi? Parce que j'ai déchiré le drapeau du Congo vert, jaune, rouge? Mais ce drapeau que j'ai déchiré, dans le monde mystique où est-ce que tu avais amené le drapeau du vert, jaune, rouge, il est déchiré aussi là-bas. Ça vous apprendra. Le Dieu a fait un travail extraordinaire. Je remercie aussi en même temps maman Abiba Nata. Oui, parce qu'elle disait tout le temps, elle faisait des vidéos à l'époque. Georges Passy, ne mets pas le drapeau vert, jaune, rouge sur toi. Mais les autres combattants regardaient les vidéos, eux, ils ne me disaient pas. Les indignés 242 regardaient les vidéos, ils ne me faisaient pas part des vidéos de maman Abiba. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que Georges soit toujours voilier noir. Un voile noir qui ne voie pas la réalité des choses. Mais cette maman, Abiba, avec toutes ces vidéos qu'elle fait, mais que Dieu la bénisse et lui donne longue vie. Tout ce qu'elle dit dans ses vidéos, mais c'est la vérité. Donc Sassou, c'est ta fin, Sassou. 8%. Moi, je t'avais dit, mon père t'a amené chez Foucard. Mon père t'a amené chez Chirac. Mais cette fois-ci, Sassou, c'est moi le tien. Je vais te dégager de la piste. Tu vois, je vais te dire un truc, Sassou. Tu vois le moustique. Le moustique, tu vois l'être humain. Le moustique vient sur l'être humain pour tirer le sang. Et pourtant, c'est une petite bestiole, zéro. Hein. Mais le moustique tue énormément. Je vais te donner notre exemple aussi. Tu as l'éléphant dans la forêt. L'éléphant. Parce que dans ton truc là, maçonnique, vous avez les deux éléphants et le lion du gueule. Mais je vais te donner l'exemple d'un éléphant. Tu vois, l'éléphant, il mange, il goûte l'herbe dehors. Il mange et il mange. Hein? Les fruits, tout ce qu'il veut. Mais, Sassou, tu sais qu'est-ce qui peut faire tomber un éléphant? Juste une petite fourmi.
elle rentre dans la trompette de l'éléphant et elle va toucher le cerveau de l'éléphant et l'éléphant, il tombe. Donc, Sassou, moi que tu vois le tien, hein, devant toi, Sassou, je suis comme une petite fourmi. Est-ce que tu vois? Mais moi, je vais te faire tomber, Sassou. Crois-moi bien, Sassou, moi je travaille en coulisses. Je fais un travail extraordinaire, tout en douceur et en coulisses. Mais Sassou, moi je vais te faire tomber du pouvoir. Mais tu vas voir, Sassou. Même toi-même, tu ne vas pas comprendre. Sassou, 8% sorcier, le voyageur qui voyage mystiquement pour chercher à tuer le fils à Passy Clovis. Toi, tu peux me toucher? Sassou. Mais demande à mes grands frères qui venaient à l'hôpital militaire quand j'étais allongé sur le lit de l'hôpital au Congo-Brazzaville en 2005. Qui disaient, mais toi, pourquoi ton Dieu le Tout-Puissant ne te laisse pas mourir? J'ai regardé mes frères, j'ai dit, mais qu'est-ce qui va plus dans vos têtes? Donc vous êtes rentrés dans le club de Sassou, vous voulez que moi je meure. Au nom de Dieu, je ne mourrai pas. Donc 8%. Demande à mes frères qui ont essayé, ils n'ont pas pu. Donc toi, tu essaies de venir la nuit, m'attaquer, et tu es venu avec plusieurs de tes hommes. Vous étiez plus de 500 personnes. Vous êtes venus la nuit. Mais Sassou, comment tu as pu connaître l'adresse où est-ce que moi, quand je viens à Paris, je suis? Mais si tu connais cette adresse, je vais te dire, c'est par rapport aux indignés 242. Parce que quand on m'avait kidnappé, on m'a mené au tribunal après le 4e jour. Les indignés étaient dans la salle. Quand les 4 juges m'ont demandé l'adresse, où est-ce que je réside quand je suis à Paris, j'ai donné l'adresse. Et les indignés, ils étaient là, c'est cafards. Donc c'est eux qui t'ont communiqué l'adresse. Les indignés ici sur Paris, hein, la majorité ne travaille pas. Mais tout le temps, ils sont habillés en costumes brillants, comme des vampires. Et des chaussures qui brillent, des fanfarons, qui draguent toutes les filles qu'ils voient, ils se disent que ces filles-là peuvent être leurs femmes. Donc Sassou, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu viens ici, hein? Tu vois là où est-ce que tu es venu. C'est pas ici, je suis avec ma grand-mère. Mais tu as essayé de venir m'attaquer. Mais tu ne peux pas. Parce que même à ma grand-mère, tu ne sais pas comment elle est faite, ma grand-mère. Tu ne sais pas, Sassou. Tu ne sais pas. Donc, Sassou, je crois que tu peux venir tuer un tigre à Paris. Mais Sassou, mais tu attendras longtemps. « 8%. 8%. C'est ta fin pour bientôt. Ta fin, 8%. C'est ta fin. 8%. 8% de merde, sorcier de merde, vampire de merde, asticot, cafard de merde, assassin du peuple congolais, durant 33 ans de pouvoir, assassin des peuples congolais et de certains citoyens congolais et des parents africains et français et américains dans le DC-10 UTA. Oui, Sassou. Kadhafi était avec toi dans l'affaire du DC-10 UTA. Mais Sarkozy, il a fait la peau à Kadhafi. Pourquoi il ne t'a pas fait la peau à toi? Parce que, je vais te dire pourquoi. Parce qu'à l'époque, tu donnais pas mal tes fesses à Nicolas Sarkozy. Parce que même Hollande, il connaît bien ton derrière. Hein, Sassou? Franc-maçon de merde. Mais tu n'es plus considéré comme franc-maçon, mais franc-ma-sorcellerie. Oui, franc-ma-sorcellerie. Oh, Sassou, le cafard asticot de merde. Démon de merde. Donc, Sassou, écoute bien. Comme j'ai dit dans d'autres vidéos, toi, ainsi que tes cobras, hein, les assassins de mes frères congolais et de mes sœurs congolaises et des mamans congolaises,
Sassou, quand on va t'attraper, ça va être pire que Samuel Doe. Pire que Samuel Doe. Sassou, tu vas te mettre à crier. J'ai des milliards dans des banques en Chine, au Panama. Je peux vous donner. Mais attends, mais tu vas voir. Quand on va t'attraper, attends, Sassou, ça va venir. Ça va venir. Donc le peuple congolais, ainsi que les frères et sœurs de toute l'Afrique, Sassou Nguesso est venu mystiquement à minuit, 1h, entre minuit et 1h du matin pour chercher à m'attaquer moi le tir. Parce que Sassou, il voyage mystiquement. À la seconde, il prend son avion, paf, il se retrouve à la même seconde dans le pays où il veut y aller. Donc Sassou est venu en France, à Paris, mystiquement pour chercher à me toucher. Mais il n'a pas pu me toucher. Et il ne me voyait pas. Il disait, mais il est où Georges Passy? Je ne le vois pas. Il demandait à ses hommes qui montaient sur lui, mais il est où? Mais on ne le voit pas, chef. Mais comment ça, vous ne le voyez pas? On ne le voit pas. Descends, descends. Il disait à d'autres, montez, est-ce que vous les voyez? Les autres aussi pareillement, non, on ne le voit pas. Mais Sassou, la cuirasse de la protection de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant est sur moi. Donc 8%. Tu vas chercher à m'atteindre, tu ne pourras pas 8%. Tu ne pourras pas. Tu es une merde 8%. Va demander à ton père Satan, dans le deuxième monde mystique, il te dira tu ne peux pas jouer avec ce homme-là. Il te dira, même le jour, moi, Sassou, écoute bien, même le jour quand je fermerai mes yeux, le corps entier là, Dieu va le récupérer. Le corps là ne va pas rester ici sur terre. Crois-moi bien, Sassou. Hein? Donc Sassou, 8% de merde. Toi qui crois que tu peux jouer avec tout le peuple congolais. Mais cette fois-ci, tu as eu des caïds et des caïds. Comme j'avais dit à l'époque aux gens de la DST de Hollande, Sassou a eu la chance que je ne suis pas au Congo-Brazzaville. Parce qu'avec tout ce qu'il faisait, si j'étais au Congo, oh, mais Sassou est parti depuis. Hein? Il y a des Congolais qui disent on n'a pas des armes. Mais c'est des gens qui racontent des conneries. Hein? On a des armes, je vous dis, on a des armes. L'uranium que Areva récupère dans pas mal de pays d'Afrique. Mais c'est une arme. L'uranium, nous prenons l'uranium, on le casse en petites miettes. Hein? On les met dans des bouteilles de cocktail Molotov. Mais c'est une arme efficace. Oui, quelle arme que vous cherchez, peuple africain, pour en découdre avec les dictateurs? L'uranium est une arme. C'est une arme. Moi, j'ai fait l'armée. À l'armée, on nous a appris beaucoup de choses. Hein? Je connais. L'uranium est une arme. Hein? Pourquoi l'homme blanc adore l'uranium? Mais posez-vous la question. Le roi David, le jeune David a pu faire tomber Goliath comment? C'est pas avec un caillou? Donc, mes chers frères et sœurs de l'Afrique, nous avons des armes. Mais il faut maintenant faire travailler le cerveau. Je vous assure. Faites travailler le cerveau. Il n'y a pas à chercher à réfléchir 24 heures sur 24. Vous avez besoin seulement de payer les mitraillettes, les FAMAS chez l'homme blanc. On n'a pas besoin de ça là. On a des armes chez nous. On a des armes dans nos terres. Demandez aux ancêtres bantous, ils vont vous éclaircir beaucoup. Moi, pourquoi vous vous êtes pas posé des questions? Toute la diaspora, la majorité, hein, des salles ici à Paris, tous ils sont contre moi. Hein? Tous contre un. Mais posez-vous la question. Posez-vous la question. Comment tout le monde peut détester un seul homme comme moi? Mais posez-vous la question.
Est-ce que tout le monde à l'époque de Jésus-Christ, tout le monde était pour Jésus-Christ? Quand on a dit, choisissez Barabbas et Jésus-Christ, les gens ont choisi qui? Barabbas le tueur, Barabbas le violeur. Donc, l'être humain est compliqué. Donc, moi, aujourd'hui, je suis la cible de pas mal de gens de la diaspora des salles corrompus ici à Paris. Mais pas mal, ils savent que lui, là, on ne peut pas jouer avec lui. Ils le savent. Hein? Donc, 8%, tu vas partir. Ce n'est que un disque à remettre. Tu comprends? Pour que toi, tu chutes. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans 2 jours ou dans 1 semaine. Seul que le Tout-Puissant qui sait. Et même moi, si je sais le jour où tu dois tomber, je ne le dirai pas. Hein? 8%. Regarde-moi bien. Tu as pris ma photo, tu as mis à l'aéroport à Brazzaville. Tu as pris ma photo, tu as mis à Pointe-Noire, à l'aéroport à Pointe-Noire. À Oyo, là-bas, vous avez aussi mis. Mais 8%. Mais merci d'avoir fait de moi une célébrité dans tes aéroports bidons de merde. Merci d'avoir fait aussi passer ceux qui sont contre toi, que tu as mis aussi leurs photos dans des aéroports. Mais Sassou, ce que tu es en train de faire, moi j'avais dit à mon oncle Monseigneur Kombo, qui avait dit laver les mains à la conférence nationale, qui était le président de l'Assemblée nationale, je lui avais fait part à l'époque, j'avais dit, plus tard le Congo, il y aura le sang qui va couler, mais à cause de toi qui es mon oncle. Pourquoi tu as dit à ce vampire de laver ses mains? Un homme comme Sassou, qui a égorgé Marien Gouabi comme un mouton, et tu vas dire laver les mains? Mais moi je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de ceux soi-disant avec leur Bible de Dieu? Dieu vous a dit de mentir, Dieu vous a dit de jouer avec le nom de Dieu. Mais tu as... Mais mon oncle, il est où aujourd'hui, Monseigneur Kombo? Sous terre. Tu es empoisonné par Sassou Nguesso. Tous ceux qui ont essayé d'aider Sassou, Sassou les a liquidés. Donc les Guy Mafimba, les Ouabari, qui cherchent à faire, à ce qu'il y ait un dialogue avec Sassou, qui cherchent à faire une conférence bis, conférence nationale numéro 2, mais vous jouez avec le feu. Tous ceux de la conférence nationale numéro 1, Sassou a tué tout le monde. Et quelqu'un comme ça, vous voulez jouer avec lui? Non, Sassou, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, bam, 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 plusieurs balles en pleine nuque. C'est comme ça qu'on finit avec un dictateur de merde. Sassou de merde. Donc Sassou, les féticheurs de 8% Sassou, ainsi que 8% Sassou, le corbeau noir d'Oyo, font la chasse aux tiers africains et français. Donc ils cherchent à venir mystiquement pour me tuer la nuit. Mais Sassou, il n'a pas pu me voir. Il a crié sur ces hommes, comment vous ne le voyez pas? Mais Sassou, il croit qu'il est le créateur du tiers de Georges Passy. Mais Sassou n'est pas mon créateur. Mon créateur, c'est Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre. Seul que Dieu, qui sait toutes choses. Dieu le Père, il est mon protecteur et mon soutien. Sassou ne meura jamais. Donc, peuple congolais, à bientôt. Je ne vais pas rester longtemps. Vous étiez en direct avec le tiers africain et français. Bye bye. À bientôt. Passez une excellente bonne fin de journée et bonne soirée à vous tous. Que Dieu le Père vous garde. Ayez toujours confiance au Tout-Puissant
qui a créé le ciel et la terre, Dieu le Père. Peuple africain, mes frères et mes sœurs, vous cherchez à ce qu'on puisse avoir Ali Bongo, le cafard. Vous cherchez à ce que tous les dictateurs africains tombent. Regardez le ciel et faites appel à Dieu le Tout-Puissant. Parce que ce combat que nous faisons n'est pas seulement un combat physique, mais spirituel. N'oubliez pas, spirituel. Appelez Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Car toute chose que l'être humain amasse dans ce monde n'est que vanité de vanité. Donc, à bon entendeur, salut, à bientôt, bye bye.